n'a salué tout le monde qui branché live ça. Non pas M. Abel Moïse, c'est porte-parole vision progressiste on est son espace. Espace côté nous poser problématiques politiques, mon espace de réflexion critique par rapport à la problématique politique qui a traversé le monde là. Nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous saluer différents amis qui sont progressistes qui branchés sur WhatsApp. Nous saluons SOT, Solidarité des Haïtiens de la diaspora. Nous saluons l'Alliance citoyenne de Franklin Geoffroy et puis nous saluons tout le monde qui est branché Haïti, qui est branché en République Dominicaine, qui est branché Chili, Brésil, Montréal. Nous saluons la communauté haïtienne qui vit dans la diaspora. Comme nous connaissons que ma profite d'occasion ça pour nous saluer de façon spéciale Gilbert Elisma. Raison que nous avons fait là, ça jeudi à là, et pas oublier que nous-mêmes dans la vision progressiste, dossier international, dossier politique international là, intéressé nous. Et ça fait que, avant que Trump était positionné sur question l'Iran, pas oublier l'Iran, c'est le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient. C'est que nous-mêmes, à travers la vision progressiste, nous avons parlé de l'échec de la diplomatie américaine dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient. Nous avons expliqué l'échec là. Et que c'est la même continuité d'échec de diplomatie que vous parlez que l'administration Trump prend une décision, ou même une décision qui est extrêmement vital, stratégique même pour le monde, pour Moyen-Orient. Ça veut dire que nous ne pouvons pas quitter l'occasion, ça a passé, pour nous expliquer quelles sont les causes profondes et souvent occasionnelles de telles décisions diplomatiques. Il y a un peu de monde qui va connaître que ces promotions inaugurées dans l'année 1994, je suis fait sciences politiques dans l'INAG, et puis, j'ai une spécialisation en relations politiques internationales. Et nous, live, la TV, là, nous, pas mentir, ça veut dire, dossier international, ils intéressé nous en pile, et ça fait nous pas de vouloir que, quitter l'occasion passée pour nous pas expliquer quelles sont les causes profondes occasionnelles d'une telle décision diplomatique. Et, au premier abord, quelles sont les causes profondes? Les causes profondes, faut que nous pas oublier que, Américains débarqué en Irak en 2003. Et là, ils ont débarqué en Irak en 2003. Le gouvernement qui existait, c'est le gouvernement Saddam Hussein. Mais pas oublier dans la région Moyen-Orient, bien Proche-Orient, que la question religieuse qui domine les questions politiques là. Et le dominé par des tendances. Là, nous parlons de des tendances. Nous voulons parler de tendances sunnistes et chiites. Saddam Hussein, c'était sunniste. Et que, vous parlez nous compte que, il a retiré Saddam Hussein dans le pouvoir. Et que, qui de tendance sunniste. Pas oublier, principal allié qui est américain dans la région, c'est le Qatar, Arabie Saoudite. Et Arabie Saoudite, ni le Qatar, ni Arabie Saoudite, parce qu'ils aiment, m'a demandé de regarder live là, partager pour moi s'il vous plaît, parce que c'est un live qui est extrêmement important. Ni la Turquie a une politique néo-ottoman. Ça fait un gros live pour me faire, pour me parler de la disparition de l'Empire ottoman dans le Moyen-Orient. Un sujet qui est extrêmement intéressant parce que c'est intéressant bien le monde. Et la Turquie, l'Arabie Saoudite qui est principal allié américain dans la zone là, côté américain si on contrat près de 60 ans avec l'Arabie Saoudite pour protéger le pétrole qui est dans la zone là. Et le Qatar, un petit pays, mais en pile millionnaire. Par conséquent, trois puissances s'unissent au point de vue religieux. Par conséquent, les Américains débarqués en 2003. Là, ils ont débarqué en Irak, ils font une erreur grave. Ils jettent un gouvernement sunniste pour remplacer un gouvernement chiite.
Et pas oublier en 1979, la révolution iranienne. Et qui fait, en 1979, côté que c'est chiites qui prend le pouvoir en Iran. Par conséquent, on va nous compte dans le moment, on parle avec voilà, une alliance stratégique entre Iran et Irak. Parce qu'ils ont une même tendance religieuse. Ça, c'est une cause profonde des échecs diplomatiques américains là, à travers l'Irak. On essaie de regarder quelles sont les causes occasionnelles. Cause occasionnelle là, c'est guerre qui gagne en Syrie. La guerre en Syrie. Pas oublier la guerre en Syrie, ou gagner Hezbollah libanais après la révolution iranienne en 1979. Leur objectif pour extendre une telle révolution islamique, ils mettent une organisation qui est Hamas dans zone, ils mettent une organisation Hamas dans zone Palestine, organisation Hamas qui mettent en Palestine pour mettre contre Israël. Ils mettent notre organisation qui est Hezbollah libanais en Liban. Vous parlez à travers la guerre qui est en Syrie. Hezbollah libanais, il y a près de 4 à 5 000 Hezbollah libanais qui bataillent contre les rébellions pour établir le régime syrien. Oubliez, on a parlé de nous, une cause profonde du chef diplomatie américaine dans la région. Pour y avoir une cause occasionnelle là. Je ne vais pas rappeler tout le monde qui a regardé le live là. C'est que, actuellement, l'Américain, après guerre qui était gagnée en Syrie en 2011, après 7 ans de guerre, on dit que le président Assad récupéré 95% dans le territoire qui est rebelle était récupéré. On dit que, l'orgue Hezbollah libanais, qui sont organisations qui mettent par Liban, qui traversent les frontières Syrie à Kalgoumen contre les rébellions, et qui sont guerre qui sont censés gagner. Par conséquent, ça a entré dans l'expansion Liban, dans l'expansion Iran, dans la zone Moyen-Orient. Il y a une guerre. Et deuxième notre bagaille qui explique ça tout, l'échec diplomatique américain dans la région, pas oublier avant le gouvernement Obama a signé un contrat en juillet 2015 pour retirer l'embargo économique qui était gagné sur l'Iran. On va nous compte que après que Obama a signé un tel contrat, mais pas oublier, le Parlement, le Congrès américain, va adopter un tel congrès, ou pas voter. Le Congrès démocrate a refusé rentrer dans la logique Obama qui a signé un contrat pour retirer l'embargo économique sur l'Iran. On va nous compte que c'est une erreur diplomatique. Parce que pour qui ça que t'es un embargo contre l'Iran, ne pas l'Iran externe le projet nucléaire qu'elle gagne. Par conséquent, là, on fait signer un contrat pour l'Iran. Sorti l'embargo, actuellement là, l'Iran externe au point de vue économique, pétrole est bien à prendre. Économiquement, le pays a changé. Avec une extension Iran dans la région. Et on va nous compte, pour empêcher l'Iran de développer économiquement dans la région, Israël campe en quoi qui est principal allié américain. Ou bien l'Arabie Saoudite qui campe en quoi. Et l'obligé de retirer quoi l'allié et me dit mon capitaine de là, son décision moi-même, penser qui est important et m'a pris une telle décision. Pourquoi ça m'a pris une telle décision? Au premier abord, nous vivons en Amérique, nous pour une meilleure gestion de la diplomatie américaine dans la région. Au premier abord, c'est une raison qui explique que nous-mêmes, nous pour une diplomatie américaine forte dans la région Moyen-Orient. Nous pour ça, parce que c'est en Amérique à la vivre, nous-mêmes nous ne pouvons pas la piller des pays, dans la région proche ou bien Moyen-Orient, des pays à soi-disant extension nucléaire, nous-mêmes, nous c'est de l'humanisme, nous pas pour une extension nucléaire. Mais on parle nous compte de décisions qui sont actuellement là, sont décisions qui sont en crise. Pour qui ça nous parle de en crise? Gagné après, il a été fixé un contrat en juillet 2015. Congrès américain en partie,
Ça veut dire, on dit l'État ou bien la nation américaine pas engagé dans telle décision pour retirer embargo sur l'Iran. C'est une décision d'administration Obama, mais la nation dans sa totalité, dans sa globalité, pas engagé dans telle décision pour retirer embargo sur l'Iran. Quand il y a action pour retirer, je pense que son good move, this is a good move for America. Mais even though it's a good move for America pour la diplomatie américaine, parce que nous avons parlé d'échec, pas oublier, nous avons parlé d'échec. Par conséquent, si il y a échec, il faut un revirement font une correction au revirement de la diplomatie américaine dans la région. Pas oublier, la Russie qui a monté comme puissance dans la région, parce que guerre Syrie américaine petite guerre. Non plus si petite guerre, l'extension de l'Iran à travers Hezbollah, Libanais qui traverse la zone de la bataille contre les rebelles. Ça veut dire l'Iran a extendu au niveau politique, au niveau économique de la région. Mais décision qui conséquence bien la décision. Ou bien l'Union européenne, porte-parole l'Union européenne qui dit nous-mêmes nous rester solidaires à accord nucléaire que nous signé avec l'Iran. Ou bien de pays tant que le Royaume-Uni, ou tant que la France, ou bien Germanie, Allemagne, il y a de gros intérêts économiques en Iran. Pas bien l'Iran. Il y a jugement pétrole, pour pas qu'un intérêt économique. Par conséquent, eux-mêmes ont dit qu'ils ont été solidaires pour un tel projet. Par conséquent, qui perspective, qui alternative. Bon, là, me dit que perspective, qui alternative, pas oublier notre décision et Trump là. Trump dit comme ça que, il aurait été ouvert pour une autre négociation, un autre projet. Il aurait été ouvert. Le fait que vous êtes ouvert parce que la diplomatie américaine est extrêmement intelligente, pour ne pas faire mais tout bon. Parce que non plus si l'Union européenne ne va pas soutenir Trump, c'est une décision unilatérale. Ou bien le pays tant que le Royaume-Uni, ou bien la France, ou bien l'Allemagne qui n'ont pas qu'un intérêt économique dans la zone. Par conséquent, le pays ça pas rejoindre Trump. Mais il y a un bagage que je dire en passant, je vais demander tout le monde qui a gagné la partager pour moi s'il vous plaît. Je devrais dire en passant, son décision qui est très importante pour la diplomatie américaine, c'est ça moi-même relève, un revirement, une correction de la diplomatie américaine dans la zone là. Parce que là, ils ont fait erreur en Irak, là, ils ont fait erreur en Syrie. Par conséquent, on gagne Irak actuellement avec l'Iran, qui n'a pas de trop problèmes. Parce que c'est du gouvernement sunniste, chiiste, du gouvernement ni en Iran, ni en Irak, c'est chiiste qui gagne. Par conséquent, ou bien l'Arabie Saoudite qui sunniste, ou bien le Qatar qui sunniste, ou bien Turquie, bon notre bagage de bien dit. Actuellement là, il y a la Turquie qui sont grande puissance économique, qui rejoignent la Russie soviétique, qui rejoignent l'Iran en termes d'alliance. Par conséquent, on dit que toute diplomatie américaine là, en bouleverse dans la région avec la Turquie qui rejoint la Russie, qui rejoint l'Iran et en grosso modo qui rejoint la Syrie. Et ça veut dire que nous pas de quitter l'occasion à passer. Et nous-mêmes dans la vision progressiste, qui suivre politique internationale là, pour dominer et politique internationale là, pour nous pas partager avec amis vision progressiste qui sont à ça. Nous voulons saluer aux amis et solidarité des Haïtiens de la diaspora, les amis haïtiens citoyens, tout le monde Haïti. Nous devons dire, nous brancher, nous voulons dire en passant, décision de chaque point, sont décisions qui ont une cause profonde, qui ont une cause occasionnelle et qui sont décisions qui bon pour la diplomatie américaine. Bien que nous-mêmes, nous connaissons moi-même, une spécialisation en relations politiques internationales, là, une décision diplomatique qui prend au niveau international, il faut regarder si c'est une décision qui bon pour l'Amérique, même parce que c'est une décision qui bon pour l'Amérique, nécessité pour renégocier décisions diplomatiques qui apprend dans la région. Pas oublier non pas c'était Abel Moïse, des visions progressistes, et c'est un plaisir pour de partager réflexion, perception, conception de la diplomatie américaine et non avec nous. C'était les amis pas nous Abel Moïse à la prochaine.